Au nom du programme conjoint pour la prévention des conflits et la cohésion sociale, j'ai le plaisir de prendre part à cet événement aujourd'hui afin de saluer tous les étudiants qui ont su relever le défi d'écrire et de soutenir leur mémoire et tous les professeurs encadreurs qui les auront accompagnés et conseillés tout au long de ce travail de recherche. Je remercie également l'Université d'État d'Haïti qui a pris à cœur la mise en œuvre de ce projet d'encouragement à la recherche scientifique et tous ses partenaires, l'Université Notre-Dame, l'Université épiscopale et l'Observatoire national de la violence et de la criminalité. La tâche fut ardue, non seulement pour l'étudiant, mais aussi pour les professeurs encadreurs, les lecteurs critiques et le comité du projet, mais effectivement les résultats sont là aujourd'hui. Pour reprendre une citation de Montaigne, probablement une de ses plus connues, mais qui, je crois, garde un peu l'essence et l'objectif de ce programme. Il est plus important d'avoir une tête bien faite plutôt qu'une tête bien pleine. Et c'était très exactement le rôle de l'université que d'apprendre à chacun de ses étudiants à bien penser, à développer et enrichir sa curiosité intellectuelle, à trouver de nouvelles idées, à développer de nouvelles approches. Et ceci ne se fait pas en apprenant à des étudiants quoi dire ou quoi penser, mais en leur donnant les outils, leur permettant de réfléchir, de proposer des courants d'idées nouveaux pour leur appréciation, d'approfondir ou de questionner même leurs propres convictions et d'avancer dans la définition et la structuration de leurs pensées. Dotée des moyens de fonctionnement normal, cette université haïtienne est capable de grandes choses. Qu'elle est capable, en plus de produire du savoir, qu'elle est capable d'entretenir avec elle-même, avec ses composantes, des relations à la fois conviviales, cordiales et fructueuses. Ne dit-on pas souvent qu'entre le public et le privé, rien n'est possible? Qu'entre les confessions religieuses diverses, rien ne peut marcher? Et ne voilà-t-il pas que ce programme réunissant l'Université d'État d'Haïti, l'Université Notre-Dame d'Haïti, l'Université épiscopale d'Haïti, a pu arriver à cette conclusion heureuse que nous célébrons aujourd'hui pour le plus grand bien de nos professeurs, de nos étudiants et de nos dirigeants. Que l'université est également capable de trouver des points d'intérêt communs avec des partenaires évoluant hors de son champ d'action et de dégager les convergences les plus heureuses pouvant conduire à des résultats aussi satisfaisants que ceux que nous connaissons aujourd'hui. Je suis sûr que ce projet a nécessité des efforts particuliers de la part de tous les participants et de tous les partenaires. Il y a le comité de projet, il y a les professeurs, soit comme intervenants au séminaire, soit comme encadreurs. Il y a les étudiants qui ont su justifier la confiance placée en eux. À eux tous et à tous ceux que je n'ai pas cités, toutes nos félicitations, tous nos remerciements. Je tiens à dire un mot très spécial à l'endroit du comité de coordination qui a travaillé d'arrache-pied et de manière très spéciale à son coordonnateur, le secrétaire général de l'Université d'État d'Haïti. J'ai tantôt parlé des leçons de l'expérience. Je ne saurais pas laisser passer sous silence ce point. Le lauréat de ce programme ne nous vient pas de la République de Port-au-Prince,
qui pourtant réunissait plus de 80% des postulants. Le lauréat nous arrive d'ailleurs, certains diraient du pays en dehors ou du pays en dedans. Le lauréat nous vient de la ville de Jacmel. Comme pour nous rappeler que notre pays est aussi divers, aussi étendu que ces 500 et quelques sections communales, que ces 144 communes, que ces 10 départements géographiques. Toutes nos félicitations aux lauréats de cette promotion. Aujourd'hui, nous nous estimons très privilégiés de pouvoir bénéficier de l'encadrement de cette panoplie de professeurs compétents et qualifiés et surtout disposer de la documentation adéquate pour rédiger un travail de recherche scientifique sur la thématique de la violence en Haïti. Nous nous rappelons encore de ces propos d'encouragement prononcés par le professeur émérite, le docteur Nelson Sylvestre, lors de la formation sur la méthodologie de recherche en avril dernier. Mes amis, vous pouvez terminer la rédaction de votre mémoire en une période ne dépassant pas 5 mois. Il suffit d'avoir la volonté manifeste et déterminée pour rédiger au moins 2 pages par jour. L'essentiel, c'est de commencer. Fin de citation. Prenons le professeur Homo. Dès le lendemain, je me suis mis au travail. Et au fur et à mesure, j'ai pris goût à la recherche. J'avais eu comme impression de me surpasser, de me donner à fond, de m'investir dans mon travail. Et les résultats apparaissent de mieux en mieux satisfaisants. Aujourd'hui survient le jour où les nuits blanches et sans sommeil sont dûment récompensées. Maintenant, nos amis et nos familles comprennent pourquoi nous méritons d'être pardonnés pour nos indisponibilités fréquentes, nos absences répétées dans des activités sociales, culturelles, familiales. Mais fort heureusement, en dépit de toutes les vicissitudes enregistrées au cours de la période de rédaction du mémoire, notre plus grande fierté se construit en mettant cet événement à une dimension à nulle autre pareille. C'est en effet à l'aune de cette grande distinction que je mesure le choix que mon travail de recherche soit primé dans ce concours. Je formule le vœu que ces encouragements et encadrements au profit des étudiants se poursuivent pour que des étudiants, tout comme moi, puissent sortir de l'ombre et exhiber leur capacité de produire des réflexions solides et enrichissantes.